Et là j'ai massé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va à Nagoya, on va se promener un petit peu et voir comment ça se passe quand on a un petit bébé de 9 mois au Japon. Quand on voyage avec un petit bébé. Ok, donc là on va sortir de la maison, notre équipement est prêt. C'est à peu près comme ça que je prépare mon sac, les affaires, la pêche est dans la poussette. Vous voyez qu'elle est prête avec son bébé. Ouais. Oui, j'ai renversé du matcha. Oui, c'est dégueulasse. Non, j'ai pas nettoyé. Et alors, c'est parti, Momo-chan, c'est parti. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ça va, maman? Tiens. C'est beau, hein, mon cœur. C'est beau ou c'est pas beau? Réponds. Alors, c'est pas mal parce que les gares sont quand même pas mal équipées. Genre... il n'y a pas d'escalier et l'espace est un peu plus grand pour passer. Je pense que c'est pour les personnes handicapées, les poussettes. Enfin, les personnes handicapées à mobilité réduite ou les personnes qui ont beaucoup de bagages. C'est bien, enfin vous m'avez compris. Ici, une espèce de grande, donc c'est assez facile pour avec la pêche. On peut juste monter. Voilà. Waouh! Donc j'aime bien l'emmitoufler comme ça dans son doudou pour protéger ses petites oreilles quand il fait particulièrement froid. C'est un grand doudou. Donc s'il faut, je peux mettre sur ses jambes, mais il fait pas froid, mais c'est juste qu'il fait venteux. Donc on utilise cette petite technique. Voilà. Du coup, je suis montée dans le train suivant et il y a un endroit spécial pour mettre les poussettes et les bébés qui est derrière moi. Je sais pas si vous voyez, voilà. Mais il est complètement bloqué par d'autres personnes alors que je suis à côté avec je suis juste à côté d'eux avec la poussette. Mais bon, ça c'est typique donc voilà. Et c'est pas qu'au Japon de toute façon. Donc tu vois, tu dois toujours, même s'il y a plein de choses qui sont aménagées pour. Oui, mon mocha. Même s'il y a plein de choses qui sont aménagées pour pouvoir... Excusez-moi, je m'occupe de Momo. Pour pouvoir se balader avec une poussette ou même si on est à mobilité réduite, c'est pas dit que les gens vont se bouger pour te laisser utiliser l'espace qui est censé être destiné, entre guillemets. Je sais pas si c'est très français. Du coup, là, je suis dans la gare. C'était assez facile parce qu'il y a des... Comment t'appelles ça? Des ascenseurs, voilà. C'était assez facile parce qu'il y a des ascenseurs un peu partout. Bon, je vais du mauvais côté, je vais retrouver Piu Piu, donc il faut que je trouve. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et je trouve ça hyper chaud. Déjà, quand t'as pas un bébé pour se déplacer avec toi, c'est déjà chaud, mais là, c'est encore plus chaud. Parce que, bah, je vous montre. Enfin, là, ça va, mais bon, voilà. Oh là là. On va aller par là-bas. Hein. Et encore, on n'est pas à l'heure de pointe, donc on a encore de la chance. Là, il est 3 h de l'après-midi, donc... Ah, on s'est retrouvés! Enfin. Donc là, on vient de se retrouver avec Piu Piu. Je suis arrivée en retard parce que je me suis trompée d'ascenseur. Il y a plein d'ascenseurs dans les gares, donc ça c'est bien. Je pense que c'est... Et je vois aussi beaucoup de personnes... par exemple des personnes aveugles ou des personnes très âgées ou des personnes en fauteuil roulant qui sont accompagnées par des agents de gare. T'as remarqué ça toi aussi? Ouais. Ouais, et ça franchement c'est bien. Moi je pense que c'est pas... Et en plus je sais pas si vous voyez, mais genre les rues, il n'y a pas vraiment de trottoir comme ça. Enfin tout est plat et je pense que ça doit être aussi plus facile. C'est plus facile je trouve pour les poussettes et pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou les personnes qui ont du mal à marcher. Non? Qu'est-ce que t'en penses Piu Piu? Voilà, et donc là on va aller manger au Denise là-bas, qui est tout moche parce qu'il y a des trucs là. Comment t'appelles ça? Des échafaudages. Ouais. T'as vu, je sors des beaux mots parfois, échafaudage. Bravo. Voilà, et on a été manger là hier avec Momo-chan. Et elle avait reçu un plat spécial pour les bébés, qu'elle a bien mangé. Elle a tout mangé avec grand appétit. Donc nous y retournons un moment. Faut savoir, hein. Je te filme ou je t'ouvre la porte? C'est trop tard maintenant.
J'ai tout ouvert moi-même, regarde même. Tu viens jusqu'ici, voilà, tu veux même je pas pousse ton gosse, allez. Donc là, nous sommes installés. Le papa est présent. Un papa. Donc ça, c'est les udons pour les enfants qu'on a reçus, qu'on a mis dans un petit pot et que Momo-chan mange avec ses petits doigts. Waouh, il y en a déjà qui sont tombés dans ton bavoir, mon amour. Ça va, Pipi, c'est bon? Qu'est-ce que tu manges? Un hamburger avec des légumes. Waouh, et qu'est-ce que tu bois? Un jus de kiwi. Wow. Alors, là on est retourné dans la gare et on cherche l'entrée pour la Sakura Dory Line. Elle est là, il est 18h, heure de pointe. Regardez-moi tout ce brouhaha autour de nous. C'est le bordel des petits salarymen. Ce qui est bien, c'est qu'il est écrit directement qu'il y a le... Allez, comment dire? Ascenseur. Ascenseur. Il y a l'ascenseur directement, comme vous pouvez le voir. Il y a des gens qui font coucou à Momo-chan. Ouais, parce qu'elle est belle, c'est normal. Du coup, il est où là? Ah bah il est là, voilà, cool. On va attendre. Ouais, on va se faire attendre. Oula, il se rue dedans. Les deux. C'est JR comment? Le 2. Le 2? B2? Je la hais. Donc là, je vois qu'il y a un espace plus grand pour passer avec la poussette ou alors pour les personnes qui ont des valises ou les personnes qui sont en fauteuil roulant. Mais je sais pas s'il y a une rampe. Qu'est-ce que t'en penses? Faut descendre là-bas? Ouais, on essaye? Ouais. Là, la Sakura Dory Line. Et il y a un ascenseur. Super. Voilà. En fait, il y a plein d'ascenseurs. Attends, mais on descend là de nouveau. C'est pas bon, mais on est dans la Sakura Dory Line. Hein. Ouais, mais elle est où cette Sakura? Il dit. En fait, c'est pas écrit en français. Ah, si, to Sakura Dory Line. Ouais, mais on a pris aussi un ascenseur pour monter, pour qu'on descende maintenant. Ah, mais parce qu'on est rentré dans la Sakura Dory Line. Maintenant, il faut redescendre parce que tu vois, il y a des escaliers. Ah, mais il y a une rampe, c'est pas des escaliers. Attends, viens, on va voir l'ascenseur. Parce que l'ascenseur dit que c'est directement la Sakura Dory Line, non? Je sais pas. T'es pas convaincu? J'en sais rien. Oh. Doa shimarimasu. Où va-t-on? Tu vois, Sakura Dory Line, t'as vu? Donc là on est arrivé dans la gare et je vois qu'il y a tout un endroit dans cette gare là, pas dans toutes les gares mais bon, où on peut aller pour changer la petite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez. Salut hein. Ah ouais, c'est ici. Tu peux pas venir là tout de suite. Ouh, elle est grande. Et quoi, c'est là? Ah oui, il y a plein d'équipements effectivement ici. Oh, c'est sale. C'est quoi? On dirait que je vais la torturer. Mais vous savez quoi? C'est pas plus mal parce que je possède ceci. Du coup, c'est pas grave si c'est sale et dégueulasse. On est bon. Au revoir. Donc en fait, quand vous êtes accompagné d'un bébé, mon bébé est sous la table, ne faites pas attention. Vous pouvez recevoir des petites pièces à part dans certains restaurants ou dans certains cafés. N'est-ce pas, Momo-chan? Et voilà, et c'est super confortable parce que du coup, bah, le sol est propre et tout, et on peut laisser le bébé un peu se promener par terre pendant que nous on boit un petit thé, on mange un piou-piou. On est bien ici ou pas? Ah, boum boum. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a d'autres gens de l'autre côté. Je vais pas vous les montrer, mais en fait, on est isolé par rapport au reste du resto, quoi. Et ça, franchement, c'est très très cool. Ok, on est un peu fatigué parce qu'on a cherché un éco-café, donc un 4 café pour Momo-chan, pour qu'elle puisse voir des chats parce qu'elle aime bien les animaux, mais on n'en a pas. Et voilà. On est enfin arrivé. On a été dans un café qui s'appelait Mocha Neko Café, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais ils acceptent pas les tout petits bébés. Comme ça, vous savez. Ouh, coucou. Coucou.
Coucou, ils sont trop mignons, ils sont hyper... ils ont trop envie de venir vers nous. Un piou-piou. Ouais. Et mon Motian, elle s'excite, elle en peut plus. C'est un truc qui est pas répertorié sur internet. Oh maman. Maman. C'est un truc qui est pas répertorié sur Google. Ah, c'est ça, hein? Ouais, non, ça s'appelle Pucci Marie. Et elle en peut plus. Je suis archi contente pour elle. Ça valait la peine hein, d'attendre Momo-chan. Pas les croquettes, hein, c'est pas pour toi. Hein. C'est pas pour toi les croquettes. Enfin franchement je suis archi contente qu'on ait trouvé cet endroit. C'est quand on était au Mocha Café. Ils nous ont dit que normalement c'est pas en dessous de 5 ans que tu peux aller. Et ils nous ont dit qu'ici, normalement c'était bon. Donc je suis trop contente parce que c'est bon, on y est. Et il fait très calme et on est tout seul et c'est une toute petite pièce. Momo, je vais le faire. T'inquiète. Elle a renversé la bouffe du chat, elle voulait manger. Voilà, donc je suis archi contente. On est content, Piu Piu? Wow. Maman. Donc voilà, on sort d'une éco-café. Franchement, c'était chouette. Hein, c'était sympa. Ouais. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait que nous. Oui, c'est ça. Et il y avait plein de petits chats. C'était tous des chatons, donc je suis grave contente. Mais c'était archi cher. Putain. C'était 60 € pour... 60 €, on a payé 20 € par personne pour... 20 € par personne pour 1h30. Non, oui, 1h20. Ouais. On a payé 60 € pour 1h20 parce qu'ils ont compté Momo-chan dedans, parce que Momo-chan elle a 9 mois. Donc faut avoir son portefeuille bien prêt, hein, parce que sinon vous êtes dans le caca. Hein. Voilà. Le caca de chat. Oui, le caca de chat partout et de la pisse partout. Sur ce, en tout cas ça va, je vous kiffe la trice, je vous fais des gros bisous. Mouah. Alors on est sorti de l'éco-café comme vous le savez, enfin vous en doutez, sinon on serait pas dehors. Ah. Et on a été à la gare là-bas, je sais même plus comment elle s'appelle, mais en gros, la station, ça se dit station? La station n'a pas d'accès pour les fauteuils roulants ou pour les poussettes et tout. C'est que des escaliers et c'est impossible. Hein? C'est impossible, on est d'accord. C'est impossible parce que c'est beaucoup d'escaliers. Et en plus, Momo-chan dort. Donc on n'aurait pas pu, quoi qu'il en soit. Mes chers petits amis, mes petites trites, c'est que maintenant on doit marcher 15 minutes pour trouver une station qui a un accès pour les fauteuils roulants et les poussettes. Chouette. Voilà. Mais comme ça, vous savez comment ça se passe. Hein. Il y a certains combini, pas tous bien sûr, mais parfois les magasins et tout sont très étroits. Même les centres, enfin pas les centres commerciaux, mais genre les supermarchés, parfois les aisles. Comment tu dis aisle? Dans un super... Les rayons. Parfois les rayons dans les supermarchés sont archi étroits et c'est juste pas possible même avec une poussette déjà. Alors je n'ose même pas imaginer avec un fauteuil roulant ou avec quelque chose qui prend encore plus de place. Hein, c'est vrai, hein. Il y a pas mal d'endroits qui sont vachement étroits, mais c'est le Japon. Déjà quoi. Tu sais pas passer à deux. Donc... Ouais c'est ça, même quand tu marches parfois t'as du mal. Si t'as un gros cul comme moi, t'as du mal à passer partout. Donc voilà, je pense que c'était important de le souligner. N'est-ce point? Yes. Voilà.